Michel est président d'une entreprise qui s'appelle GT Location, qui est un métier très sexy, c'est celui du transport routier. Voilà, quelque chose de particulier, puisque vous êtes présent à la collecte, à la distribution, avec un métier particulier, c'est location de camions avec chauffeur. Une entreprise qui a plus de 60 ans, voilà, une entreprise à peu près de 1700 personnes, 120 millions d'euros. Et en fait, avec Frédéric, on s'était dit, on pourrait inviter des gens avec qui on travaille, des gens connus, puis on s'est dit qu'au fond, ça nous faisait davantage sens, une ETI en fait, une entreprise un peu à taille intermédiaire, qui pourrait venir témoigner. Voilà. Je veux dire en deux mots, Michel, bon, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, mais ça fait presque 4 ans en fait que vous êtes engagé sur un chemin de transformation, hein, on va dire depuis peut-être mars 2012. Voilà, il y a eu tout un chemin avec Vinette Nayar, avec aussi un travail avec des gens de Laura Berlin sur une vision partagée qui vous a mis en mouvement pour vraiment faire lancer tous un processus de transformation, grandir tous ensemble. Puis voilà, il y a eu tout un travail énorme avec les chauffeurs à l'hiver 2012. Il y a eu les premières équipes auto-organisées. Fin 2013, comme un bing bang dans la boîte où David, qui est là, qui était DRH depuis presque 20 ans, tu proposes qui quitte son poste pour devenir patron de l'innovation sans être remplacé. Donc, tout d'un coup, une équipe autogouvernée. Bon, parallèlement, c'est fait tout un travail autour de la raison d'être, profondément avec les chauffeurs, et puis maintenant une mise en mouvement. Mais qu'est-ce qu'on a à devenir voilà. Et voilà, et puis jusqu'à récemment où tu as annoncé à ton comité de direction que tu ne sentais plus distribuer l'argent de poche, et qu'au fond, tu n'avais plus envie de faire leur rémunération et leur bonus, et que c'était maintenant à eux aussi de se débrouiller. Bref, tout un chemin depuis quelques années. Moi, ce que j'ai envie de te demander, tout simplement, Frédéric, tu pourras rebondir aussi, mais comment tu vis tout ça, Michel, toi, depuis 4 ans? Qu'est-ce qui se joue chez toi? Qu'est-ce qui te rend heureux de tout ça? Qu'est-ce qui est aussi plus difficile? Enfin bref, qu'est-ce que tu as envie de nous partager de tout ce chemin que grandir tous ensemble te fait vivre? Voilà. Imaginez quelques instants qu'au lieu d'être assis confortablement dans votre fauteuil, vous êtes à ma place. Enfin, voilà, jamais j'aurais imaginé, Christophe disait tout à l'heure, j'ai l'impression d'être là où je ne suis pas invité, alors imaginez le troisième. Oui, dévoilez-vous un peu devant 900 personnes. J'aimerais vous... Je me suis laissé habiter ces derniers jours par cette rencontre et vous partagez deux sensations, deux choses qui me sont venues. La première, je ne suis pas à l'aise avec le terme entreprise libérée, équipe libérée, qui est souvent un raccourci. Bien sûr que le mouvement, ce vers quoi Frédéric nous appelle, bien sûr ça me parle, mais ce terme entreprise libérée, nous-mêmes, au sein de l'entreprise, on parle parfois d'équipe libérée, c'est un côté on-off, clic-clac, avant, et puis maintenant c'est libéré. Et bon, je portais ça. Ça ne m'empêche pas de vivre, mais je portais ça. Et il y a la semaine dernière, je crois, encore une fois habité par notre rencontre de ce soir, il y a une image qui m'est venue, ou plutôt un visage qui m'est venu, c'est celui de Nelson Mandela. Et certains d'entre nous ont lu son autobiographie, le livre où il parle de sa vie écrite en prison, Un long chemin vers la liberté. Et vraiment, je me suis réveillé ce matin-là, je me dis, ben voilà, c'est ça que nous vivons, un long chemin. Et l'autre sensation qui m'est venue à plusieurs reprises, je vous la partage, c'est vraiment de la gratitude. Une forme d'émerveillement, d'étonnement, de gratitude par rapport à ce que nous vivons depuis 4 ans. Bon, j'ai 59 ans, je commence à avoir quelques heures de vol derrière moi. Et vraiment, je ne pensais pas pouvoir vivre ce que nous vivons depuis 4 ans. Alors, il y a des moments difficiles, des moments où c'est plutôt le découragement, le doute, mais en même temps beaucoup de moments de vie. Alors, on s'est lancé, tu le disais Christophe, il y a 4 ans, on a pris la décision de transformer l'entreprise au printemps 2012. Ça a fait suite à une année 2011 où l'équipe de direction, et même des personnes de l'actionnariat familial, nous avons été réellement et profondément éprouvés. Une année 2011, vraiment par bien des côtés,
extrêmement difficile. L'un d'entre nous me disait, lorsqu'on faisait le point en janvier 2012, « Michel, si on devait revivre une année comme ça, je ne pourrais pas rester. » Voilà. Plusieurs d'entre nous sommes sortis de cette année 2011 épuisés, rincés. Travail avec Christophe et une équipe de direction renouvelée sur qu'est-ce que nous voulions vivre. Décision de se lancer dans un mouvement de transformation. Tu as cité les auteurs qui nous ont inspirés. Puis voilà. Nous avons commencé à rencontrer des personnes. Réaction favorable de la part des directeurs de filiales. Donc vraiment une aventure qui commençait au niveau de l'encadrement, enfin de l'équipe de direction élargie, où c'était parti. L'été 2012... je vis une expérience humaine, spirituelle, très forte. Et de façon assez naturelle, avec une forme d'évidence, j'ai senti que c'était mûr de faire un travail thérapeutique, de travailler avec une psychologue pour aller revisiter les peurs, les blessures d'enfance. Voilà, voilà, c'est venu à ce moment-là. Et j'ai vécu personnellement une forme de réconciliation avec ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité, de mes faiblesses, de mes forces, et une forme de liberté grandissante. C'est vraiment ce qu'au fil des mois de ce travail j'ai éprouvé. Dans le même temps, nous commencions à lancer la démarche dans toute l'entreprise avec des réunions très vivantes, où le symbole est fort. Les réunions se passaient à peu près sur une demi-journée, un samedi, parce que c'est le seul moment où nous pouvons réunir nos salariés, et nous avions fait le choix d'inviter les salariés, venaient ceux qui voulaient. Et plus de la moitié du personnel est venu participer à ces réunions. Et le symbole est fort, c'est que dans ces réunions, en général, vous savez, c'est la réunion dans les entreprises classiques. Le patron parle, le directeur général parle, le directeur financier, le directeur marketing, ainsi de suite. Voilà. Et puis à la fin, il y a le DRH qui explique ce que les autres ont essayé de dire. Et là, ce que, grosso modo, nous étions accueillis par le directeur de filiale, qui était la personne qui invitait. Nous sommes organisés en 8 filiales en France, qui accueillait tout le monde. On passait un petit film où on voyait Favi, enfin, des témoignages des opérateurs qui s'exprimaient sur ce qu'ils vivaient. Et puis, je m'exprimais à peu près pendant 10 minutes, 10, 11 minutes, sur le sens de ce que nous voulions vivre. Et ensuite, j'écoutais pendant 3h30, le temps de la réunion. Enfin, je commençais à me mettre à l'écoute de ce que nos collaborateurs avaient envie de dire. Ça, c'était, on va dire, l'hiver fin 2012, début 2013. Et mon complice Christophe me dit, Michel, ça serait sans doute le moment que tu fasses un 360 degrés. Alors, je dis, ouais, super, c'est bien. Dans le livre de Vinette Nayar, ça se fait, donc allez, on y va. Et je dis, bon, auprès de l'équipe de direction, Christophe me dit, ouais, mais peut-être plus large. Bon. Auprès de l'équipe de direction élargie, c'est avec les directeurs de filiales. Ouais, bien, mais peut-être plus large. Et en fait, donc, le 360 degrés a été envoyé, bien sûr, sous format informatique, à peu près à 140 personnes dans l'entreprise, toutes les personnes d'encadrement opérationnel et toutes les personnes qui, dans les services du siège, toutes les personnes qui me connaissaient, qui avaient l'occasion de me côtoyer. Les questions étaient simples, des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous convient bien dans mon management? Qu'est-ce qui convient moins bien? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce que vous voudriez me dire de plus? 83 personnes ont répondu, 800 verbatim. Alors certains super, oui, l'entreprise est bien gérée, on se sent en sécurité, c'est bien. Enfin voilà, les soirs où j'ai pas trop le moral, je relis, puis voilà, c'est bien. Et puis des interpellations, puis pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais quand le même item revenait plusieurs fois, là, je me suis dit, nous sommes dit, il y a quelque chose à travailler. Une des interpellations, Michel, le comité de direction fait écran entre vous et nous. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous vivons? Avec ce verbatim magnifique. On ne vous remonte qu'un seul son de cloche, et en plus la cloche est fêlée. Bon. Je peux vous dire qu'en comité de direction, on s'est mis au travail là-dessus.
une autre interpellation qui m'a, je rappelle, travail thérapeutique en parallèle, et c'est venu sans doute au bon moment, et peut-être pas par hasard. L'entreprise est bien gérée, voilà, ça va. Mais ayez plus d'audace. Rendez-vous compte, si avec ce que nous sommes, vous aviez plus d'audace, qu'est-ce qu'on deviendrait? Des collaborateurs qui interpellent leur patron pour leur dire « ayez plus d'audace ». Je suis effectivement du genre plutôt prudent, gestionnaire, organisé, enfin, voilà. Et plutôt du genre, dans les descentes, en vélo, à freiner. Le problème, c'est que jusqu'alors, je freinais aussi dans les montées. Et c'est vraiment assez fatigant. Donc, il y a eu un travail de libération personnelle, et je me suis rendu compte que, au fond, cet appel à ce que Frédéric, tu appelles l'autogouvernance, la plénitude, les personnes, si c'est vraiment proposé avec sincérité, il y a beaucoup de personnes qui sont partantes. En revanche, il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile, c'est bien sûr l'encadrement, le comité de direction. Et vraiment, là j'ai commencé à contacter que pour rendre possible le changement chez les personnes, il y a en tout cas je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de vivre ce changement moi-même. Et ouais, voilà, c'était à peu près ça. Merci. Peut-être Michel, juste, et puis après on va passer aux questions-réponses. Peut-être juste, si tu te laisses écouter, vraiment, la chose peut-être qui a été le plus touchante pour toi, vraiment quelque chose qui était, et puis peut-être la chose la plus difficile, tu vois, vraiment, si tu écoutes le plus là, ce qui a été là peut-être, évidemment ça pourrait être quelque chose d'autre demain, mais là, présentement, là ce qui t'a peut-être le plus touché et mis en énergie positive, peut-être ce qui a été le plus dur aussi dans ces 4 premières années, et Dieu sait s'il y a encore du travail. Hein. Alors j'ai commencé peut-être par la chose la plus difficile, où vraiment j'étais conscient du saut. Christophe, tu y as fait allusion. Au printemps 2013, nous avons rencontré l'entreprise Poult avec l'ensemble de l'équipe de direction. Nous étions une quinzaine, il y a eu une belle rencontre entre deux entreprises, les deux équipes. Et de là est sortie vraiment la conviction qu'il nous fallait mettre beaucoup plus d'énergie sur l'innovation. Un petit groupe de travail s'est constitué, on a travaillé dessus. Et voilà, dire, mais j'étais habité, qui pourrait parmi nous incarner cette dimension de l'innovation? Au cours de l'été 2013, il y a une idée qui m'est venue, puis bon, les vacances sont passées là-dessus. Et je me souviens, c'était en septembre, un petit déjeuner, nous parlions avec Béatrice, mon épouse, qui est dans la salle. Et je lui dis, tiens, il y a une idée, peut-être que ça serait bien que je la partage avec Christophe. Elle m'écoute, et à la fin, elle me dit, ouais, là, je crois que ça vaut le coup que tu partages avec Christophe. L'idée, c'était de proposer donc à David, qui est aussi parmi nous, un vieux complice, de devenir directeur de l'innovation. Nous nous voyons avec David, je crois, début septembre 2013, et à l'époque, on se vous voyait. David, voilà, j'ai pensé à vous. Je l'invite à déjeuner à l'extérieur, ce qui était déjà un signe de quelque chose de grave se passer. J'ai dit, David, qu'est-ce que vous penseriez de devenir directeur d'innovation, mais au prix d'un renoncement, de renoncer à votre métier, à votre poste de DRH. Et là, je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Et je dis, d'ailleurs, il n'y aura plus de DRH dans l'entreprise. Bon. David a très bien réagi. Quelques jours après, on se retrouvait à Paris avec Christophe et David pour voir un peu voilà, comment ça pouvait prendre. Et à un moment donné, une question, est-ce que l'ancienne équipe RH reste rattachée à David? Christophe et moi, on répond de façon spontanée. Christophe dit ah, non, absolument pas. Et moi, oui, absolument. Et là, vraiment, j'ai réalisé, d'abord j'ai vu Christophe, vraiment, ouais, dur. Voilà. Est-ce que Michel va faire machine arrière?
est-ce qu'on va... J'ai senti ta... Voilà, oui, ma colère, oui. Ta colère, voilà. Alors quand Christophe est en colère, bon, enfin, c'est... Voilà. Et ce qui était fabuleux dans ce moment-là, vraiment, j'ai contacté ma peur. J'étais, pour reprendre une expression qu'un ami, j'avais vraiment l'impression d'être à la carlingue de l'avion pour sauter en parachute. Je n'ai jamais fait de parachute, hein, mais j'imagine que ça doit ressembler à ça. Et là, ce qui m'a profondément aidé, ce qui m'a permis de faire le saut, d'aller au-delà de la peur, c'était la sérénité de David et la confiance et le respect que j'ai senti chez David et chez Christophe. Quelque part, là, il y a eu un passage, pour moi, une forme de déclic. Un bon moment... Bon moment, j'aimerais en partager deux. Deux moments nourrissants vécus ces dernières semaines. Des personnes de l'association MOM 21 nous ont fait la joie de venir nous rencontrer début novembre. Et dans le programme qui avait été préparé pour recevoir, pour échanger, il y avait notamment 2 de nos conducteurs qui sont venus témoigner de ce qu'ils avaient vécu. L'un avait organisé une journée à la fois de challenge conducteur, journée des familles, un samedi, qui a réuni plus de 200 personnes. C'est-à-dire 2 conducteurs routiers ont réussi une manifestation absolument fabuleuse et ils ont tout organisé eux-mêmes. Il a témoigné de ça. Et l'autre conducteur témoignait que pendant 2 ans, il avait participé à des recrutements collaboratifs, où ce sont des conducteurs qui recrutent des jeunes pour l'école, parce qu'on a une école d'entreprise, à la fois des jeunes pour l'école, mais aussi pour ce qu'on appelle la pépinière, et puis des collègues. Donc l'un et l'autre ont témoigné. Et ce qui était fabuleux, c'est que Gérald, qui a quelques difficultés à s'exprimer, a partagé ce qu'il avait vécu. Et Wissam aussi. Alors Wissam, maintenant il est dans le sud-ouest, mais plutôt région parisienne, donc plutôt jeune des banlieues à Sagy, enfin, vous voyez, comme look. Et l'un et l'autre ont partagé. Et j'ai ressenti profondément l'écoute, les yeux brillants des personnes qui étaient là, écouter 2 de nos conducteurs qui partageaient très simplement ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils étaient en train de vivre. Et je connaissais l'histoire, bien sûr, mais ça m'a fait profondément quelque chose. Et là, je me suis dit, merde, si tout le mal qu'on se donne, c'est vraiment pour vivre ça qu'on le fait. L'autre moment fort, tu as fait allusion, Christophe, il y a peut-être 2-3 mois, avec l'équipe de direction, nous sommes dit, voilà, nous sommes mûrs pour revisiter les processus d'évolution des rémunérations. Et comme je sentais que les plus grandes résistances, elles seraient sûrement en nous, membres de l'équipe de direction, j'ai proposé aux 7 personnes que nous sommes de travailler d'abord pour nous-mêmes. Donc il y a une première réunion qui a eu lieu, et au cours de cette réunion, on a commencé à partager, et vraiment m'est venu, parce que je sentais que c'était mûr, je ne fixerai plus vos rémunérations. Donc ça a été entendu, et on est dans le processus, on est vraiment en cours, on travaille dessus, voilà, comment on s'y prend, comment on invente ça. Et vendredi, oui, voilà, nous avions une réunion de comité de direction la semaine dernière, où on a continué à travailler sur ce sujet. Et après chaque comité de direction, nous avons pris l'habitude, depuis maintenant 3 ans, de faire ce qu'on appelle une réunion palier. Vous savez, comme dans beaucoup d'entreprises, j'imagine, il y a le mythe du COMEX ou du CODIR. Ce qui se dit en comité de direction, c'est secret. Et donc on a pris l'habitude, dans les 2-3 jours qui suivent le comité de direction, toutes les personnes qui sont dans le bâtiment à ce moment-là, on se réunit de façon informelle, debout, assis par terre dans les escaliers, et on aborde les différents sujets du comité de direction. Et s'il y a quelque chose de confidentiel, on le dit, ben ça, il y a une question qu'on ne peut pas aborder, mais voilà. Et vraiment, c'est une pratique toute simple. Et depuis quelques mois, une amélioration a été apportée. L'un d'entre nous a dit, mais ça serait bien que ces réunions soient filmées, comme ça on le met à disposition sur le réseau social interne, et comme ça tous ceux qui le souhaitent peuvent avoir participé, bénéficié de ces réunions d'information. Donc vendredi dernier, nous avions une de ces réunions, et compte rendu de notre réunion de CODIR, on avait passé plus de la moitié de la journée à travailler sur cette question de la rémunération. Donc ça me paraissait évident qu'il fallait en parler.
bon, comment on parle? Les sujets de salaire, bon, c'est toujours un peu sensible. Et là, on a partagé le sens que ça avait pour nous, et j'ai salué, parce que c'est vraiment ce qui m'habite, le courage, l'authenticité des membres du CODIR qui acceptent de travailler sur ces questions. Et là, ça a été génial, parce qu'il y a eu un débat spontané. Les personnes ont commencé à dire « Ouais, mais moi, ça me fait peur, ça. C'est plus mon manager qui va fixer ma rémunération. » Et vraiment, puis on a dit « Voilà, c'était un peu désordonné, mais il y a eu un débat. » Et vraiment, pour moi, là aussi, ça exprime la vitalité qui peut jaillir.